Shalom téléspectateurs fidèles à Golgotha Télévision et particulièrement à l'émission Alpha Lumière. Ça a toujours été un plaisir pour nous, comme vous le savez, de vous présenter cette émission. Encore une fois, c'est une émission qui vous remet à la première lumière. Comme vous le savez, nous sommes en train de développer les signes caractéristiques du vrai salut. Nous avons déjà touché 3 points: la crainte de l'Éternel, l'affection ou s'attacher aux choses célestes. Nous avions développé aussi la crainte de l'Éternel. Comme vous le savez, nous sommes toujours accompagnés du docteur Pierre Simo Kabitoula qui nous disons Shalom Papa. Shalom, shalom. Vous allez bien? Ça va. Alors aujourd'hui, c'est encore un plaisir pour nous de vous recevoir, bien que nous ne sentons pas obligés de vous dire meilleurs vœux ou bonne année. Bonjour, c'est bon. Alors docteur, on peut rentrer comme d'habitude. On rentre un peu, question de que les autres puissent se rattraper. Peut-être c'est leur première fois de nous suivre. J'aimerais qu'ils puissent comprendre de quoi il est question. Ok, nous avions commencé à développer le contenu d'un thème en rapport avec le salut. Parce que quand on reçoit la parole de Dieu dans une église, on reçoit Christ. Christ entre dans le cœur, Christ entre dans la vie de l'homme et il s'y installe. Maintenant, comme Christ est à l'intérieur, il y a des signes extérieurs qui feront voir effectivement que l'homme a reçu Christ et qu'il a changé de camp. Alors c'est pourquoi nous avions développé le tout premier signe. Nous avions parlé du combat spirituel. Quand on reçoit Christ, dans l'assemblée où on va se retrouver pour la croissance spirituelle, on doit apprendre à combattre. C'est le premier signe d'un vrai salut en Christ. Deuxième signe, c'était l'amour, la recherche de choses spirituelles, de choses célestes. C'est-à-dire, celui qui est converti, qui a déjà maîtrisé le combat spirituel, doit s'affectionner aux choses d'en haut. Il doit rechercher les choses spirituelles, le royaume de Dieu et sa justice. Troisième signe, nous avions commencé à parler de la crainte de l'Éternel. Celui qui a connu le vrai salut doit vivre dans la crainte de l'Éternel. Et la dernière fois, on avait déjà abordé le problème qui concerne les fêtes. Nous avions dit la fois passée qu'un vrai sauvé n'a pas à célébrer Noël. Noël n'a rien à voir avec les enfants de Dieu. Noël est une fête satanique, païenne, qui n'a rien à voir avec les chrétiens. Alors nous avions demandé aux chrétiens, la fois passée, tous ceux-là qui étaient passés et qui avaient célébré cette fête-là, de pouvoir se repentir et abandonner. Mais aujourd'hui, nous voulons continuer, toujours dans le cadre de la crainte de l'Éternel, mais à présenter cette fois-ci les fêtes de l'Éternel. Voilà. Aujourd'hui, nous allons toucher sur les fêtes de l'Éternel. Autrefois, nous avions dit que Christ n'a pas laissé la Noël, il n'a pas laissé la bonne année, toutes les fêtes que les hommes ont arrangées, ont opté, ont choisi tous les jours, toutes les journées. Alors aujourd'hui, nous voulons maintenant avoir, aimables téléspectateurs, les fêtes chrétiennes, les fêtes christiques. Si vous avez votre cahier, votre stylo, soyez prêts à pouvoir écrire. Pour moi, je me sens prêt déjà pour aborder cette leçon d'aujourd'hui. Ok, merci. J'ai d'abord une mise au point à pouvoir faire avant de commencer à parler des fêtes de l'Éternel. Si on peut lire Ésaïe 8, le verset 11 jusqu'à 13. Ésaïe 8, 11, 13. Je signale aux téléspectateurs que j'utilise la Bible en français courant. Vous avez dit Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, le verset 11 jusqu'à 13. 11, nous lisons la Bible au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple. Voilà. Voici ce qu'il me déclara. Voilà. N'imitez pas ces gens quand ils parlent de menaces contre l'ordre établi. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Voilà. Ne les redoutez pas. C'est le Seigneur de l'univers qu'il faut reconnaître comme Dieu. C'est de lui qu'il faut avoir peur. C'est lui qu'il faut redouter. Amen. Donc, si réellement vous avez reçu la vraie parole de Dieu, vous êtes converti, vous êtes passé de ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, eh bien, vous allez rester dans les recommandations de la parole de Dieu. Vous ne sortirez pas de ce qui était sorti de la bouche de Dieu, parce que
c'est Dieu lui-même par Christ qui vous a sauvé et que vous êtes passé maintenant du pouvoir de Satan au pouvoir de Dieu. Maintenant, pour rester chez Dieu, il faut faire ce que Dieu commande. Alors, la mise au point tournera autour du fait que l'Église chrétienne, c'est une Église qui repose sur les racines juives. Donc judéo-chrétienne. Voilà, notre foi est une foi judéo-chrétienne. Notre foi n'a rien à voir avec le romain. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 4, le verset 20 jusqu'au 22, Jean chapitre 4, 20 jusqu'au 22, 20 à 22, oui. Oh là là. 20, la Bible dit, nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Voilà. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous m'adorerez et où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient de Juifs. Voilà, car le salut vient des Juifs. Pas de Romains, mais de Juifs. Alors j'aimerais que le même verset, que vous puissiez le lire dans Louis II, parce que plusieurs personnes utilisent Louis II. Comme ça, plusieurs vont se retrouver facilement et rapidement. Donc, le salut vient de Juifs. Le salut ne vient pas de Romains. Le salut ne vient pas non plus de païens. Mais le salut vient de Juifs. Ça veut dire que nous devons respecter la parole que Dieu avait donnée aux Juifs, parce que les Juifs nous ont précédés sur le terrain de la parole de Dieu avec Dieu. Maintenant, nous recevons la parole de Dieu par le Juif et nous devons respecter, pratiquer ce que le Juif donne à l'Église. Donc, vous pouvez relire. Je lis ici, on dit, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voilà. Donc, comme ce sont les Juifs qui avaient rencontré Dieu avant, ils ont reçu la parole de Dieu, eh bien, nous devons respecter ce qu'ils respectent par rapport à la parole de Dieu. Nous n'avons rien à voir avec les Romains. Donc, toutes les fêtes qui ne se retrouvent pas dans la Bible sont des fêtes païennes. Docteur, est-ce que ces fêtes-là ne rencontrent pas leur culture? Non, ce sont des fêtes qui n'ont rien à voir avec la recommandation de Dieu. Ici, allons dans Lévitique 23. Lévitique 23, vous allez voir. Là, Dieu lui-même donne la liste de ces fêtes. Lévitique 23. Nous commençons à partir. Premier verset. Lévitique chapitre 23, nous commençons à partir du premier verset. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. C'est-à-dire, ce sont des cultes. Sainte convocation égale culte. C'est-à-dire qu'à l'occasion de ces fêtes, les gens devaient se rassembler quelque part pour célébrer, pour fêter. Alors, maintenant, là, c'est Dieu lui-même qui donne la liste. Pourquoi? C'est simplement parce que Dieu ne voulait pas que son peuple puisse se retrouver dans les fêtes païennes et qu'il puisse commencer à fêter avec les païens. Or, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est vraiment très compliqué. Très compliqué, pourquoi? Parce que les gens qui se disent véritablement chrétiens célèbrent, ils sont en train de fêter les fêtes des inconvertis. Noël, la grande traversée, la bonne année, etc. Ce sont des fêtes païennes. Ce ne sont pas des fêtes chrétiennes. Et nous nous demandons pourquoi aujourd'hui dans les églises nous avons ces fêtes et malgré la communication de la vérité, les gens entendent, ils lisent dans la Bible, mais ils continuent à célébrer toutes ces fêtes païennes.
Docteur, vous parlez de la grande traversée. Oui. Là, ça fait allusion de l'année précédente à l'année suivante, Oui. l'intervalle. Oui. Mais dans le combat spirituel, la programmation et la déprogrammation, Oui. c'est pendant ces temps, parce que c'est vrai que ce sont des hommes qui ont établi des calendriers. Dieu n'a rien à voir avec ça, il a son temps, Ouais. selon que ça lui semble bon. Oui. Mais en tant qu'homme, nous savons que dans le monde spirituel, ça compte. Pour le monde des ténèbres, ils sont en train de programmer des choses afin de détruire. Alors c'est à nous aussi, lorsque nous arrivons la veille, de pouvoir annuler. Ouais. Donc si vous condamnez si la grande traversée, Ouais. c'est que vous donnez l'opportunité au diable de pouvoir travailler l'année suivante. Non, non, chaque jour nous traversons, nous passons d'un jour à l'autre. Ce sont des traversées chaque jour, toutes les nuits. Oui, les traversées, Oui. mais différentes par rapport aux appellations. Non, ce sont des jours, des semaines et des mois et des années. Oui, ça veut simplement dire ceci. On peut traverser, on peut connaître toutes ces traversées, grandes et petites. Il n'y a pas de problème. On peut organiser même des prières, il n'y a pas de problème. Mais le plus grand problème, c'est que on laisse de côté les dates fixées par Dieu. Mais on embrasse et on reste dans ce qui a été donné par le Romain soutenu par Satan. On laisse la parole de Dieu. Parce que pour Dieu, l'année n'est pas encore terminée. Mais pour Satan, pour le Romain, l'année est terminée. Et aujourd'hui, nous avons vu dans les églises, alléluia, bonne et heureuse année 2019. Non, c'est de la foutaise, il n'y a rien. Pour Dieu, il n'y a rien. Toutes ces histoires-là sont des histoires inutiles. Parce que pour Dieu, la nouvelle année commence au mois d'octobre. Vous avez dit au mois de mars. Écoutez, au mois de mars, ça c'est le calendrier agricole. Vous comprenez? Il y a le calendrier agricole du juif qui commence au mois de mars. Et à l'intérieur de ce calendrier agricole apparaît maintenant le calendrier civil. Alors, je t'ai apporté un document pour t'aider à voir. Merci beaucoup. Et comme ça, tous les téléspectateurs verront aussi où est-ce que nous avons tiré toutes ces choses. Voilà, vous savez là. Le nouveau dictionnaire biblique Ça se trouve révisé ici, et ça se- augmenté. Oui, ça se trouve ici. Dans des librairies, on le vend. Vous me l'offrez, docteur? Non, je ne te l'offre pas. Non, j'ai apporté seulement pour que tu puisses lire. Oui. Bon, Oui. page 1265, tu peux lire. Page 1200. 65. Comme ça, tu vas présenter ça. Aimables téléspectateurs, comme vous le voyez, ce ne sont pas des choses qui sont venues d'en haut, Oui. ce sont des choses qui... Le 1200, résultat, 265. 1265. ce sont les résultats De la recherche. de la recherche. Oui, comme Luc. Oui. Luc avait fait des recherches approfondies. Et aujourd'hui, nous avons l'évangile de Luc et nous lisons l'évangile de Luc et nous acceptons Luc. 1265, vous voyez, vous avez un titre là. Il y a le tableau de l'année hébraïque. Voilà, tableau de l'année Hébraïque, oui. Or, l'Église a des racines Hébraïque. hébraïques. Mais pourquoi vous laissez ça? Vous allez chez les Romains. Et pourtant, le salut vient Des des Juifs. Juifs. Donc, C'est ça que docteur, nous devons suivre. le verset qui dit les saluts vient de juifs, Oui. c'est-à-dire que nous devons nous comporter comme des juifs. Non, Christ est passé par là, il est sorti de là. Il est sorti de cette culture-là. Jésus a observé les fêtes de l'Éternel, il les a célébrées avec les Juifs. Alors maintenant, tournez la page, vous allez voir. Voilà. Oui. Vous voyez, je fais un petit sigle là. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Convocation par la sonnerie des trompettes. Oui. Nombre 29, verset 1. Oui. Nouvel an juif. Voilà. Rosh Hashanah. Voilà. Quel mois? On n'a pas mis Non, regardez. le mois d'octobre. Mois d'octobre. Oui, Voilà. du mois d'octobre. Voilà. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce qu'on avait fait hier là, on a crié, on s'est enivré, on a mangé le poulet, etc., etc. C'est rien. Pour Dieu, c'est rien. Ce sont des bruits de païens. Ça n'a rien à faire. Dieu Donc, n'y est même pas. Il ne regarde même pas. C'est pas son affaire. Et l'action des grâces qu'on a Il n'y a faite. rien. Vous remerciez Dieu pour quelque chose qui n'est pas achevé. Oui, mais c'est ça. L'année pour lui n'est pas encore terminée, mais vous faites déjà des actions de grâce. Donc, si on revient en arrière, donc l'année a déjà commencé. Oui, ça veut C'est dire en octobre. oui, pour vous.
l'année est terminée, le 31, c'est le calendrier romain, le calendrier grégorien. Mais pour Dieu, il faut attendre octobre prochain pour célébrer. Donc si il nous avait par exemple promis qu'il va nous bénir en 2018, Oui. Ce n'est pas encore fini. Non. Il peut encore le faire en Ouais, 2019. parce que pour lui, ça oui. continue. Ça continue. Il n'y a rien de fait. Tout ce que vous avez fait là, vous avez fait souffrir le poulet pour rien. Les poulets ont souffert. Non, ils ont subi seulement un esprit de mort. Oui, c'est inutile. pour rien, pour rien. Vous avez tué le poulet pour rien. Vous avez enrichi les commerçants pour rien. Docteur, il y a un problème. Peut-être certaines personnes, c'est vrai, notre salut vient de juifs, Oui. mais certaines personnes ont du mal à pouvoir comprendre que les juifs jouent un rôle important dans je ne sais pas, l'adaptation chrétienne. Je ne sais pas s'il faudrait le dire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un autre peuple. Et nous aussi, nous sommes un autre peuple. Oui. Et lorsque Jésus s'est révélé à moi, Oui. il n'a pas directement montré ses aspects ou ses essors juifs. Oui. Il a directement attaqué ma vie. Il a transformé ma vie, même si ce n'est pas avec les racines juives. Oui. Donc, il s'est d'abord adapté à moi Oui. et il m'a amené Mais à il lui. est venu avec ce qu'on appelle la Torah. Il a trouvé la Torah. Il a pratiqué la Torah avec ses disciples. Oui, là, Jésus c'était a dans le observé- temps, mais actuellement. Jésus a observé le sabbat. Même s'il y avait des actes de bienfaisance pendant le sabbat, il a observé le sabbat avec ses disciples. Jésus a célébré la fête des tabernacles avec ses disciples. Mais aujourd'hui, c'est bizarre. On laisse les fêtes de l'Éternel, mais on entre dans autre chose. Donc, ce qui fait, c'est que vous voulez nous dire ici, c'est que nous devons observer à la loupe toutes les fêtes bibliques et les célébrer dans l'église actuelle. Non, je veux dire ceci. Il faut ici célébrer les fêtes recommandées par Dieu. Oui. Voilà. Recommandées par Dieu. Parce que dans la Bible, je l'avais dit ici dès le départ avec Louis Egon. Oui. Vous voyez, je l'avais dit, il y a deux choses qu'on doit faire sortir et annuler. Donc, il n'est pas question ici de fêtes bibliques, mais il est question de fêtes données ou recommandées par Dieu lui-même. Parce que Dieu se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Voilà, c'est ça. Docteur, nous étions en Lévitique 23. Oui. Et Continuez la lecture. oui, il dit, voici quelles sont mes fêtes. Oui, c'est Dieu qui parle. Voici quelles sont mes fêtes. Donc, si sur la liste, vous ne retrouvez pas une fête quelconque, vous n'avez pas le droit de l'organiser, vous n'avez pas le droit de célébrer cette fête-là. Vous avez sur la liste de fêtes de l'Éternel la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, la fête de prémices, la fête de Pentecôte, la fête de tabernacle. Vous voyez, c'est jusque 7. Oui. Mais maintenant, si par exemple, en regardant la liste des fêtes données par l'Éternel, vous ne retrouvez pas la fête de Noël, mais pourquoi vous vous dépensez pour cette fête? Pourquoi? Vous ne retrouvez pas Saint-Sylvestre. Pourquoi vous voulez célébrer Saint-Sylvestre? Vous ne retrouvez pas le 1er janvier. Mais pourquoi vous prétendez être enfant de Dieu? Maintenant, votre Dieu vous parle. Vous ne faites pas ce qu'il dit. Où est la crainte? Et puis les gens transpirent. Et non, c'est fini. Et nous recommandons au Seigneur la nouvelle année. Non, il n'y a pas de nouvelle année que vous avez recommandé au Seigneur. Ce sont des blagues. Et puis, il faudra aussi que les enseignants de la parole de Dieu, les pasteurs, puissent arrêter, cesser de mentir. Il faut qu'ils arrêtent. Parce qu'ils sont... Je vous ai apporté le nouveau dictionnaire. Montrez le nouveau dictionnaire. Mais ce document est là à la portée de tous. Aimable On ne téléspectateur, prend pas le temps de faire la recherche. Non, le document est là. c'est ça. Oui. Mathieu Lotangi, le nouveau dictionnaire biblique. Voilà. Voilà. Ça est là. Mais tout est là-dedans. Ça se trouve ici, localement, dans des librairies. Docteur. Mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas prendre ce qu'on a bien expliqué avec des détails? On préfère rester dans ce qu'on avait commencé à faire. C'est pourquoi il y a un verset là. Allons dans Marc.
Docteur, mais ça ne va pas détruire la foi des gens parce que tout le monde, nous savons que ce que nous avions fait, Oui. c'était important par rapport au calendrier gréco-romain. Oui. Oui, parce que les démons peut-être connaissent, si nous nous attaquons au calendrier juif, ils vont nous attaquer selon le calendrier juif. Oui. Si nous nous attaquons au calendrier gréco-romain, Oui. ils vont nous attaquer selon le calendrier gréco-romain. Non, le problème est celui-ci. Si vous quittez le calendrier gréco-romain, vous obéissez à Dieu et l'obéissance paie. La présence de Dieu sera davantage avec vous. Vous allez perdre l'influence des démons. Mais si vous restez dans le calendrier gréco-romain, vous êtes sous le pouvoir des Romains, vous êtes esclaves. Et là, c'est l'ennemi qui va continuer à vous contrôler, c'est pas Dieu. C'est pourquoi nous insistons. On doit arrêter. Les pasteurs doivent cesser de mentir. Docteur, moi je trouve que partout il y a toujours les aspects combatifs. Oui. Ce n'est pas seulement le Si fait les démons, d'obéir. Oui. si les démons me combattent dans les calendriers juifs, j'ai beaucoup plus de pouvoir sur eux parce que Dieu est de mon côté. Là, on ne parle pas seulement de calendrier juif, Oui. mais on parle de Jésus. Oui. Selon Colossiens chapitre 1, verset 13. Bon, allons-y d'abord. Prenez Marc 7, lisez 6 jusqu'à 9. 6 jusqu'à 9, la Bible dit, Oui. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, Oui. ainsi qu'il est écrit, Oui. ce peuple m'honore de lèvres, Ce peuple m'honore de lèvres. mais son cœur est éloigné de moi. Voilà, attaché au matériel et à la danse. Donc hier, on a dansé, on s'est trémoussé, et ce matin, on est épuisé. Mais on a fait ça pour Dieu. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Oui, c'est écrit qu'ils sont des commandements d'hommes. Oui, allons-y. Vous abandonnez le commandement de Dieu Vous abandonnez les commandements de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. vous observez la tradition des hommes. Donc nous sommes habitués à pouvoir fêter Noël, Saint-Sylvestre, la bonne année. Pourquoi on va enlever? C'est la tradition des hommes, ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu, le Dieu de la Bible, le Père de Jésus-Christ? Est-ce que véritablement vous l'aimez? Si vous l'aimez, écoutez ce que Jean dit. 1 Jean 5, verset 3. Écoutez. Si réellement vous l'aimez, vous aimez Jésus-Christ, vous aimez son Père, et si son Père est devenu votre Père, écoutez ce qui est dit dans la parole de Dieu. Vous avez dit 1 Jean. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5, le verset 3, la Bible dit, Oui. car l'amour de Dieu L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. à garder ses commandements. C'est ça, aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu comme on aimerait son épouse à la maison. Non. Comme on aimerait son mari ou ses enfants. Non. Comme on aimerait son prochain. Non. L'amour de Dieu, c'est la pratique des commandements. Maintenant, Dieu vous donne la liste de ses fêtes. Pourquoi vous refusez? C'est parce que vous n'êtes pas sauvé. C'est parce qu'on n'est pas enseigné, parce qu'on Ah. ne connaît pas. Oui, c'est pourquoi nous disons ceci. Il ne faut pas non plus se laisser enseigner par n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris le temps de vérifier la tradition. Par exemple, le mariage. Quand vous prenez les Écritures, la cérémonie que nous avons dans les églises aujourd'hui, en rapport avec le mariage, où est-ce que ça se trouve? Dans la Bible. Vous voyez? La bénédiction des Oui. mariages. Non, le fait de demander au couple de se mettre à genoux, ça c'est quoi? Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Docteur. Il n'y a aucune bénédiction, il n'y a rien là, c'est vide. Il n'y a rien. C'est vide. Même Je Dieu vous a dis que commencé c'est vide. par Qui avait bénir. béni Rebecca avec Isaac? Qui avait béni Rebecca? Mais ils ont trouvé Ils étaient Abraham. devant quel pasteur? Non, dans le temps, là, il n'avait pas le système des pasteurs. Oui, mais après- c'était les patriarches. Très bien. Jésus Oui. s'était retrouvé aux noces de Cana. Oui. Et après, qui a organisé le mariage dans le Nouveau Il n'était Testament? pas invité comme pasteur là-bas, il Ouais. était invité C'est comme ça. invité simple. Justement, c'est pourquoi Mais nous si disons... Jésus était invité comme pasteur, Mhm. c'est sûr qu'il aurait pu poser des actes sacerdotaux. Très bien, Oui. très bien. Mais maintenant, après lui, voyez un apôtre, où ça? Quel apôtre qui a béni un mariage quelque part? Docteur, Avec une robe là de mariage d'ONU, où ça? bon, peut-être Donc, les gens- l'habillement, oui. Non, ça c'est la tradition des hommes.
Oui, mais dans la tradition Arrêtez de maudire les gens par le mensonge. Docteur, il y a C'est ça. certaines traditions des hommes que Oui. Dieu a acceptées. Comment? Par exemple, Comme dans la confection des habits sacerdotaux, le Seigneur n'a pas recommandé qu'on mette des clochettes. Bon, ok. C'était une affaire des hommes. ok, mais avec les robes de mariage, Non. vous allez louer à 150 $. Non, ce n'est pas par rapport aux robes. C'est pour dire qu'il y a certaines choses. Voilà, c'est pourquoi nous disons ceci. Oui. Si vous êtes dans une fête qui n'a rien à voir avec les fêtes recommandées par l'Éternel, il faut savoir que vous êtes en enfer, c'est tout. C'est tout. Il faudrait peut-être, docteur, parce que ça c'est une question de foi. C'est une question de foi de peuple. Oui. Parce que par exemple, nous étions plongés dans la prière. Mhm. On a fait un fondement par rapport à ce que le monde nous présente. Oui. On s'attaque, Oui. on fait de déclarations. Oui. Nous croyons fermement. Or, Mhm. la Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Oui. Exact. Oui. Donc nous croyons que ce que nous sommes en train de faire Mhm. est vrai. Oui. Et ce que nous sommes en train de décréter, Ouais. ce que nous sommes en train de donner comme commandement, Ouais. ce que nous sommes en train de donner comme déclaration, ça Ouais. va porter des À effets. cause de l'ignorance. Oui, mais dans cette ignorance-là, Mais Christ nous accompagne. maintenant, vous avez la vérité. Oui. Arrêtez. Mais on a déjà fait. Oui, Les c'est démons qui- ont déjà subi. le passé est passé. Maintenant que vous entendez, c'est fini. Parce que si vous recevez la vérité, vous recevez la parole de la vérité, vous avez la lumière. Vous rejetez la lumière pour les ténèbres. Dieu n'est plus avec vous. Prenez Deutéronome chapitre 12, lisez le verset 30. C'est ça, c'est comme ça. C'est pourquoi Dieu, avant de sanctionner, avant de juger, il donne la parole. Il avertit. Et puis après, il sanctionne. Deutéronome 12, 30. Oui. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Voilà, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. En les imitant. Donc, il ne faut pas imiter le peuple. Vous pouvez même remonter, 29. 29. Oui. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, Mm. aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, Voilà, oui. lorsque tu les auras chassés Uh-huh. et que tu te seras établi dans leur pays, Oui. garde-toi de les imiter, de te laisser prendre au piège en les En imitant, les imitant. après qu'elles auront été détruites devant toi. Voilà. Garde-toi de t'informer de leur Dieu Ah. et de dire comment ces nations servaient-elles Voilà. leur Dieu. La Saint Moi Valentin. aussi, je veux faire de même. La Saint-Valentin. Non, docteur, là, La doc- Saint-Valentin. docteur, Oui. ici, il y a un problème très capital Oui. et je sais que vous savez de quoi je veux parler. Sur l'information que nous devons avoir Oui. de l'endroit où nous sommes appelés à régner. Mhm. Je descends dans un territoire, Ouais. je sais qu'il y a des territoriaux. Ouais. Vous maîtrisez très bien ces problèmes. Ouais. Je m'informe d'abord sur ce qui devait se passer Ouais. et puis je les brise. Oui. Mais Ah, ici, maintenant, vous avez répondu. Et puis, je les brise. vous avez répondu, vous brisez. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas l'information pour imiter, pour faire comme eux. Vous cherchez l'information pour repousser, chasser, libérer le territoire. C'est différent. C'est différent. C'est ça le problème. C'est-à-dire, si vous arrivez sur un territoire, eh bien, vous avez des divinités qui occupent les lieux. Et vous devez vous informer comment ces divinités sont entrées, qu'est-ce qui a été fait, et qu'est-ce que moi je dois faire pour les détruire. C'est ça le problème. Mais ici, Dieu interdit. Il ne faut pas imiter. C'est drôle, c'est bizarre. Évidemment, tous ceux-là qui agissaient par ignorance, bon, ils sont pardonnables, parce que tous nous sommes passés par là. Nous avions aussi, célébré, nous avions eu le temps de fêter, faire ceci et cela, mais par l'amour et la grâce de Dieu, la lumière est arrivée. Et comme la lumière est arrivée, nous sommes en train aussi de communiquer la lumière à qui veut recevoir la lumière et qui veut sortir de ces histoires, parce que tout est lu dans la Bible, hein. On n'invente rien. Les documents utilisés sont là. Je voulais aussi que vous puissiez présenter cette Bible. La Bible déchiffrée. Oui, présenter. Mathieu Lotang. Parce Voilà. qu'il y a aussi il y a des choses que les gens peuvent aussi découvrir et ramasser dans la Bible déchiffrée. Et c'est un document acheté ici localement, ça ne vient pas de l'Europe, dans une librairie de la place. Voyez? Donc, ça y est là, c'est donné. Dieu permet que nous puissions avoir la vérité. Mais malheureusement, les gens qui écoutent, ils bouchent les oreilles.
Docteur, j'aimerais peut-être vous poser une question, Oui. parce que je sais que vous êtes affermi vraiment et assidu dans le combat spirituel. Oui. Si quelqu'un ne savait pas ce que vous venez de nous enseigner aujourd'hui, Oui. et que par la base qu'il a reçue, il était en train de repousser les démons, est-ce que ces démons-là vont rentrer parce qu'il ne connaissait pas cette personne-là, alors qu'il croyait fermement que ce qu'il était en train de faire était vrai? Non, ça veut dire que les démons qui avaient été chassés avant cette information doivent céder, ont déjà cédé. Mais maintenant, comme on vient de recevoir cette information, c'est un plus pour le combattant. C'est un plus pour lui. S'il est honnête, c'est un plus. Il va aussi de nouveau, lui-même d'abord se repentir pour avoir célébré Noël, Saint-Sylvestre, et même la date d'aujourd'hui. Il doit se repentir parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Même si vous prenez d'abord 1 Pierre 2, 21, écoutez. 1 Pierre 2, 21. Donc il a célébré Noël, il a célébré la fête de Saint-Sylvestre. Vous avez dit 1 Pierre 1 Pierre chapitre 2, 21. Verset 21. Oui. La Bible dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, Oui. parce que Christ aussi a souffert pour vous, Oui. vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Donc, Jésus nous a laissé un modèle que nous devons suivre. Donc, lui-même, il a évité les fêtes païennes. Mais pourquoi est-ce que vous rentrez dans les fêtes païennes? Vous êtes derrière quel modèle? Oui, docteur, le problème, ce n'est pas de connaître seulement les fêtes païennes, Oui. mais aussi d'être ancré dans les fêtes chrétiennes, Oui. bibliques recommandées, Oui. selon Lévitique 23, Oui. Oui. mais aussi de les connaître pour mieux les pratiquer, parce qu'on ne peut pas Mais nous avons appliquer... des enseignants dans les assemblées, c'est leur travail, c'est leur boulot. Vous venez de commencer ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient d'être nouveau pour non, certaines personnes. Non, pour certaines personnes. Pour certaines personnes, oui. Parce qu'il y a dans la ville ici des gens qui connaissent plus que moi. Mais lorsqu'on commence à les observer, Oui. certains disent que c'est la tradition qu'on veut amener dans l'église. Non. C'est ça le contraste, docteur. Non, alors il Oui. y a un problème là, c'est Colossiens 2, 16, 17. Colossiens chapitre 2. Oui, verset 16, 17. Que quand on va commencer à les faire, Oui, il y aura comprends. les problèmes des Oui, toges oui. et Oui, il y aura des problèmes. Mais lisez d'abord. 16, 17, la 16, Bible 17, dit oui. que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, Oui. ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, Corrigé. ou des sabbats. Oui, corrigé. C'est. Oui, Ouais. c'est l'ombre des choses à venir, voilà. mais le corps est en Christ. Oui, ça veut dire ceci. Quand vous prenez Lévitique 23, Oui. on vous dit que Dieu avait considéré ces fêtes comme des convocations. Et je vous ai dit que c'était des cultes, donc des rassemblements. Maintenant, quand le peuple se rassemble, l'enseignant explique les différentes fêtes et montre aux fidèles comment célébrer les différentes fêtes en Christ. Parce que c'est Christ qui était le corps et le corps qui projetait l'ombre. Maintenant, il faut montrer aujourd'hui dans l'Église comment on doit célébrer la fête de Pâques. Parce qu'il est dit, Christ, notre Pâques, a été immolé. Maintenant, c'est l'enseignant, le pasteur qui doit expliquer, qui doit montrer aux fidèles comment célébrer la Pâques maintenant en Christ. Il ne faut pas seulement porter le titre de pasteur, il faut faire le boulot. Oui, docteur, mais ce ne sont Ici, on ne donne pas de recettes. Donc, les pasteurs doivent chercher. Par exemple, quand on parle de fête de pain sans levain, la fête de prémices, ok? Oui. La fête de semaine ou la fête de Pentecôte, la fête de trompette, etc. L'expiation, vous voyez, la fête de tabernacle. Donc, il faudra que le pasteur puisse être capable, de par ses études et ses recherches, ses analyses, capable d'expliquer d'abord ces fêtes, et puis comment on peut les célébrer en Christ aujourd'hui. Voilà. D'abord expliquer comment ça s'est passé, comment ça s'est passé, et comment aujourd'hui il faut le célébrer en Christ. Voilà, c'est donné, tout est là. Tout est ici. Tout est là. Dans la Bible déchiffrée. Tout est là, c'est donné. La Bible déchiffrée. Oui, c'est pourquoi cette Bible est appelée Bible
déchiffré. Tout est là. Ou dans le nouveau dictionnaire biblique. Oui, qui se trouve ici dans des librairies qu'on peut facilement acheter. Aimable Les pasteurs téléspectateurs, utilisent seulement l'argent pour les cafés au centre de la ville, mais ils peuvent acheter ce document. Vous allez trouver des pasteurs dans des cafétérias là le matin, ils sont nombreux là, en train de se saluer shalom shalom en prenant des tasses de café. Mais gardez cet argent à acheter des documents pour enseigner la vérité au peuple de Dieu. Ouais. oui, ils se sont dit que ça n'a rien à voir parce que Colossiens nous demande que personne ne nous juge, Non. que personne ne nous condamne Ouais. parce que toutes ces choses-là se sont passées. Non. Christ pour nous est Reprenez devenu. Lévitique 23. Reprenez Lévitique 23. Vous allez entendre ce que Dieu dit. Lévitique 23. 23, oui. La Bible dit, Oui. Hein? 2, l'Éternel parla à Moïse et J'ai dit, dit, parle aux enfants d'Israël oui, et tu leur diras, oui, les fêtes de l'Éternel les fêtes de l'Éternel que vous que publierez vous publierez seront des saintes de convocations. saintes convocations, c'est-à-dire des cultes, de réunions, de prières. C'est ça. Docteur, donc là, nous devons nous familiariser et même ressembler aux Juifs. Non, c'est-à-dire qu'on ne va pas ressembler aux Juifs, mais on va célébrer les fêtes comme de chrétiens, ayant des racines juives. Il y a un peu de judéité dans notre manière de vivre. Il y a un peu de judéité là-dedans, parce que c'est ce que Jésus a fait. Si vous prenez Jean chapitre 7, vous allez voir que Jésus est monté, il est allé à la fête. Vraiment. Oui, il a célébré la fête. Alors, aujourd'hui, ce qui nous étonne, c'est que, bon, parfois, il ne faut pas être trop dur avec des gens. Chaque personne sait comment il est arrivé à avoir tout ce qu'on a comme charge aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ne doivent pas enseigner, parce que ce sont des gens qui trompent le peuple. Des gens qui n'ont pas été enseignés. Vous sentez quand quelqu'un parle, par exemple, de la fête de Noël, il veut vous faire voir que c'est ça, Dieu doit descendre, etc. Non, ce sont des mensonges. On trompe les gens. Il faut enseigner la vérité de la parole de Dieu. Vous allez voir que la journée de la femme, il y aura des chrétiennes sur la rue. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Campagne. Vous allez voir Halloween. Ça se célèbre partout. On se masque, on se déguise, et puis on va chercher des cadeaux à gauche, à droite. Vous voyez? Vous avez des fêtes anniversaires organisées dans les églises, même des pasteurs qui mobilisent les fidèles à l'occasion de leur date de naissance. C'est diabolique tout ça. Ça n'a rien à voir avec Christ. Docteur, vous n'avez pas la date de naissance. Vous n'avez pas votre date de naissance. Non, Vous ne célébrez pas. j'ai une date de naissance et aussi j'ai eu à célébrer les anniversaires. Mais quand la lumière est arrivée, j'ai arrêté. Je me suis repenti, j'ai annulé. Oui, mais c'est très important parce que Job n'a pas prêché contre Dieu, Oui. mais nous voyons quelque part qu'il a manifesté son mécontentement par rapport à Dieu en maudissant le jour de sa naissance. Oui, ça ne veut rien dire. Dieu ne lui a pas demandé de faire cela. Il l'a fait de lui-même à cause de son excès de zèle. Oui, mais directement, ça, c'est comme C'est on ça la en a fête. parlé. C'est ça la non, fête. comme on en a parlé dès que c'est important. Non, 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 non. Quand vous célébrez disons, votre naissance, la date, anniversaire, etc., etc., dans le monde spirituel, c'est moche. Parce que nous voyons très bien. Jean-Baptiste a été tué à l'occasion d'une fête d'anniversaire. Non, ce n'est pas seulement cet exemple, docteur, qui va faire casser. Mais que dans nous l'Ancien Testament, Pharaon a célébré la fête d'anniversaire. Il a tué les panetiers. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que si ça ne se retrouve pas sur la liste donnée par Dieu, arrêtez. Les cadeaux que nous recevions, docteur. Bon, vous allez le faire peut-être à cause de date la d'anniversaire, convoitise. vraiment Oui, cadeau. oui, vous allez faire ça pour recevoir des cadeaux, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Je l'avais dit la fois passée, je me répète. Les gens peuvent danser comme ils veulent. C'est pas pour Dieu, c'est pour eux-mêmes. Docteur, rassemblez les idées parce que nous sommes déjà. Ok, je vais simplement dire ceci. La crainte de l'Éternel nous oblige à pouvoir manifester l'amour, montrer à Dieu que nous l'aimons véritablement et que nous allons pratiquer non seulement sa parole, mais ses commandements. Nous allons le faire. L'amour de Dieu nous oblige à pouvoir éliminer tout ce que Dieu a éliminé. Si sur la liste des fêtes de l'Éternel, il n'y a pas de fêtes que nous avons sur la terre au milieu de païens, nous n'avons pas le droit de les célébrer.
Nous devons craindre Dieu et rester dans sa parole. Voilà. Alors, je sais qu'il y a vraiment un fan de cette émission. C'est le frère Nick Kanong qui aime beaucoup, beaucoup cette émission. Lui et sa famille, vous avez écouté. Je l'ai laissé aussi, il était en train de vouloir préparer tout pour faire. Il a compris. Shalom frère, Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je pense que toi et maman Nadège et Joyce Kanong, vous vous êtes retrouvés. Oui. Alors, docteur, c'est vrai, par moments, vous avez tendance à être un peu dur. Oui. Je ne sais pas si c'est une vérité qui vient d'être connue, Oui. ce qui fait que ça rencontre la première opposition, que nous avions le mensonge, Oui. et ça prime sur le mensonge, ça pèse, Oui. et des gens peuvent accepter ou refuser et accepter plus tard. Mais Michel, à l'infirmerie, quand un infirmier veut nettoyer la plaie, est-ce qu'il doit avoir pitié de la personne blessée? Sinon, la plaie ne va pas se cicatriser, il n'y aura pas de guérison. Mais il commence par dorloter le patient. Oui, mais on lui parle. Nous avons commencé par expliquer la crainte. Maintenant, quand il faut bien parler, parlons correctement. On a peur de quoi? On ne veut pas abandonner Noël ou Saint-Valentin. On ne veut pas abandonner Halloween. Non, ça on doit laisser. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On ne veut pas abandonner les fêtes anniversaires personnelles. C'est diabolique qu'on doit laisser. C'est tout. Voilà, aimables téléspectateurs, point n'est besoin de faire des commentaires. Vous avez des questions, comme vous le faites toujours d'habitude, le numéro est affiché au bas de l'écran. Il y en a même certains qui sont en train de demander qu'à ce qu'ils puissent avoir des CD, des supports. Appelez au numéro qui est affiché au bas de l'écran et on va vous donner des modalités, comment vous allez vous en procurer pour que vous puissiez être éclairé. La Bible dit dans Luc chapitre 24, le verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je suis sûr que ces enseignements vont vous ouvrir l'esprit et vous allez comprendre les Écritures et maintenant enseigner d'une manière correcte car vous êtes dans la première lumière, celle qui veut éclairer véritablement le monde, le cœur ainsi que les vies des gens. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu soit loué et qu'il te bénisse. Amen. Shalom. Shalom.